Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, à notre moment quotidien de prière. Et en ce mardi, nous lisons le texte de Genèse, le chapitre 17, le verset 5, qui dit ceci. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est parler le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu. Abraham a eu la promesse de Dieu de devenir le père d'une multitude. Abraham avait pour nom Abram. Et arrivé un moment de sa vie, Dieu va juger utile d'utiliser un autre langage, un autre nom pour l'appeler. Dieu va trouver utile de changer le nom d'Abraham. Du coup, de Abram, Dieu lui donne le nom Abraham, qui signifie le père d'une multitude. Dès ce jour, dès cet instant, le nom d'Abraham a changé. Quand tu demandes à Abraham comment il s'appelle, il ne te dit plus qu'il s'appelle Abraham, mais il dit je m'appelle Abraham. Il a commencé à parler le langage de Dieu. Son nom a été le nom que Dieu lui a donné. Abraham a épousé les pensées de Dieu. Il a commencé à dire ce que Dieu dit de lui. Il a commencé à croire en ce que Dieu dit de lui. Il a commencé à accepter le plan, la mission de Dieu pour lui. Parler le langage de Dieu, c'est dire ce que Dieu dit. Croire ce que Dieu dit, penser ce que Dieu pense de nous. Et rester sur ce que Dieu dit de nous. Ne pas nous laisser distraire par ce que les hommes disent de nous. Bien-aimé, il faut qu'arrive un moment de ta vie, tu parles le langage de Dieu. Concernant ton travail, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il changé ton nom? Dieu a-t-il donné une destinée glorieuse? C'est ce qu'il faut dire. Si Dieu te dit que tu seras prospère, dis-toi que tu seras prospère. Tu refuses qu'on t'appelle quelqu'un qui est condamné à échouer. Si Dieu t'a dit que tu es en bonne santé, refuse qu'on te dise que tu es malade. Commence à parler le langage de Dieu. Si Dieu t'a dit que tes enfants seront des grands de ce pays, des grands de ce monde, si Dieu t'a dit que ces enfants vont relever des grands défis, ne doute pas. Commence à dire ce que Dieu dit. Commence à accepter ce que Dieu dit le concernant. Même si les circonstances te poussent à croire que cela ne va pas se réaliser. Parle le langage de Dieu. Déclare le langage de Dieu. Proclame ce que Dieu dit de proclamer. Et je crois que de Abraham, tu seras Abraham. De pauvre, tu seras prospère. De malade, tu seras guéri. De quelqu'un qui a des soucis, tu auras la solution au nom de Jésus. Amen. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tu nous apprends ce matin à dire et à parler ton langage. Il nous arrive de parler notre propre langage, le langage de notre nation, le langage des politiciens, le langage des défaitistes. Il nous arrive très souvent d'épouser le langage des autres et de laisser de côté ce que toi, Dieu, tu dis. Éternel, que nous puissions accepter ton langage, que nous puissions parler comme toi tu parles, accepter ce que tu dis de nous. Père, de même que tu as changé le nom d'Abraham et qu'il est devenu le père d'une multitude, nous prions que ce que tu as changé soit effectif dans notre vie. Que ce que tu as dit nous concernant, ce que tu as dit concernant nos foyers, concernant notre travail, ce que tu as dit concernant nos enfants, que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le temps que cela prendra, Père, que cela se réalise, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Père céleste, souviens-toi des frères et sœurs qui nous suivent tous les matins. Ils ont des défis, des challenges devant eux. Qu'il les relève au nom de Jésus-Christ. Qu'il les relève au nom de Jésus-Christ. Père céleste, s'il y a des noms à changer, que ces noms soient changés par toi au nom de Jésus. Que le pauvre soit appelé désormais riche. Que le sans-emploi soit appelé désormais quelqu'un qui est employé. Quelqu'un même qui est un pourvoyeur d'emploi. Que le jeune qui se sent condamné soit appelé délivré, soit appelé libéré au nom de Jésus-Christ. Bénis notre journée de ce mardi. Que ta présence ne nous laisse pas défaut. Que ton onction ne nous fasse pas défaut. Éternel, accompagne-nous dans tous nos déplacements. Que nos projets se réalisent. Que ce que tu as prévu pour nous se réalise. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous. On va se retrouver dès demain à partir de 5h30. Shalom.